Octobre 1895. Le Rova d'Antananarivo est tombé. La reine Ranavalona III est contrainte de céder. Madagascar devient officiellement une colonie française. Mais dans les profondeurs des campagnes, un vent de révolte commence à souffler, un vent rouge de poussière et de colère. Menalamba signifie ceux au pagne rouge. Ils sont paysans, soldats déserteurs, prêtres traditionnels, unis par la colère, contre la colonisation, contre les élites mérinas jugées complices, contre l'effacement de leurs ancêtres. Dès novembre 1895, la rébellion éclate, d'abord dans les provinces du centre, puis elle se propage comme le feu dans la savane. Les Menalamba tuent des soldats français, mais aussi des Malgaches convertis au christianisme ou collaborateurs. La guerre n'est pas simple. Certains Mérinas se rangent du côté des Français. D'autres rejoignent les Menalamba. Les anciens, les devins, les paysans, les enfants. Tous sont pris entre tradition et modernité, entre la peur et l'espoir. La France réagit avec brutalité. Le général Gallieni impose une répression impitoyable. Plus de 100 000 morts, souvent de famine ou d'épidémie. Les chefs Menalamba sont traqués, torturés, exécutés. Même des nobles Mérinas, comme Rainandria Mampandri ou Rainandria Mino, sont fusillés pour complicité. En 1897, la révolte est officiellement écrasée. Mais les Menalamba sont entrés dans la mémoire collective, symbole d'un peuple qui refuse la soumission, d'une spiritualité enracinée, d'une identité que même les fusils n'ont pu effacer. La révolte des Menalamba n'était pas un épisode. C'était un cri, un chant de résistance contre l'oubli. Abonnez-vous pour découvrir d'autres révoltes qui ont forgé Madagascar.